Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture générale pour le mois de février 2023. Je vous invite à regarder les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, c'est parti, nous démarrons ce mois de février, vous démarrez le mois de février avec la 6 d'épée. Alors l'énergie du 6, on est dans une énergie de quête. Quête, conquête. Avec les épées c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, vos interactions avec les autres. Ici, avec le 6 d'épée, on nous parle d'une forme de résignation relationnelle, une forme d'exil. Alors si on regarde le détail ici de la carte, vous voyez des personnages qui prennent leur barque et qui tournent le dos à leur ancienne vie et qui prennent le large en quête d'une vie meilleure. En emportant leurs épées, les épées c'est leur relation, vers des horizons incertains ici. D'autant plus qu'elle est à l'envers, donc bon, peut-être que c'est mal vécu de votre part, en tout cas il y a une déception ici, d'incompréhension, peut-être un sentiment d'injustice, sentiment d'écœurement, une déception qui mène du coup à un renoncement, et puis vous décidez à contre-cœur de partir d'une situation, ou de partir d'une relation ici. D'accord. Les relations ici, c'est bon, sont des épées, donc ça peut concerner une relation aussi bien amoureuse que familiale, que ça peut être aussi un collègue de travail. Voilà, c'est une énergie assez neutre, donc ça peut concerner n'importe qui. Ça peut concerner une relation dans un travail aussi, bien sûr. Vous remettez dans le contexte. De toute façon, on va en savoir plus avec les cartes suivantes. Alors, on regarde en face, vous avez le soleil. Le soleil, arcane majeur. Alors avec le soleil, ici, on nous dit que vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez avoir des éclaircissements, des clarifications, la lumière est mise sur des événements. Il y a un éclairage nouveau sur une situation qui apparaît et qui va vous permettre d'avoir les compréhensions. Donc je pense que c'est en rapport ici avec ce renoncement ici, cette incompréhension, voilà, vous allez avoir des réponses, en tout cas. Le soleil, ça nous parle aussi d'émotions. Bon, peut-être que le fait de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, bah, vous, du coup, ça va permettre une guérison. Vous allez aller mieux, vous allez regagner votre énergie. C'est possible. L'énergie du soleil, c'est un rapport avec le cœur, l'amour aussi, l'épanouissement, donc on voit que vous allez rebondir et puis bon, vous allez aller de l'avant. La carte du soleil aussi, ça peut parler du père. Donc peut-être qu'il y a eu un souci avec un père de famille, votre père, ou peut-être que vous êtes père, d'accord, ou ça peut être votre mari aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, vous allez avoir des éclaircissements, ou peut-être que c'est votre père ou votre mari qui va venir vous aider pour résoudre cette situation-là si ça ne les concerne pas. C'est possible aussi. Bon, on va en savoir un petit peu plus. On va regarder la carte du milieu. Vous avez le chevalier de bâton. Alors, avec le chevalier, on est dans une énergie de déplacement. Déplacement, voyage, conquête. Le chevalier se déplace. Avec les bâtons, le bâton sont vos flux énergétiques. Vos flux vitaux, c'est ce qui vous anime, ce qui se consume. Ici, on nous parle de santé, de sexualité. Ça peut être vos désirs, vos motivations. Par extension, si c'est ce qui vous motive, ça peut parler du travail aussi. Donc du coup, avec le chevalier de bâton, ici, on nous parle de déplacement pour assouvir vos désirs. Donc si c'est ça peut être en lien avec une passion. Vous allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Si ça concerne le travail, on peut parler ici, ça peut parler de déplacement professionnel, peut-être d'une mutation, donc une promotion, c'est possible, un changement de travail, plus en accord avec vous, ce qui vous anime. Après, si on est dans le domaine ici sexuel et de vos désirs, ça peut parler d'une relation amant-maîtresse ici. Donc peut-être que voilà, vous allez être attiré fortement par une personne et vous allez vous déplacer pour assouvir vos pulsions, c'est possible aussi. D'autant plus que si vous êtes résigné d'une situation passée, ben, finalement vous avez des compréhensions et puis vous décidez de vous lancer dans la passion
voilà, d'assouvir ce qui vous fait envie, c'est possible. Bon, après, s'il s'agit de la santé, ici, ben, bon, c'est une bonne carte, hein. Ça nous dit que vous êtes en bonne santé. En tout cas, vous avez beaucoup de vigueur et de vitalité, hein, donc, bon, c'est positif. On regarde un peu plus loin, ici, un peu plus loin dans le mois de février, vous avez la 10 d'épée. Alors, avec la 10, on est dans une énergie de fin de cycle. Les épées, on l'a dit, ce sont voilà, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, vos rapports de force avec autrui, avec l'extérieur. Donc ici, elle est à l'envers, la carte de la 10 d'épée. Alors avec la 10 d'épée, on nous parle de la fin des interactions aussi. Fin d'une interaction, fin d'un rapport de force. Bon, qui est apparemment vous est défavorable ici, hein, parce que la carte elle est retournée. Donc on nous parle plutôt d'une sorte de défaite, hein. On vous a peut-être planté des épées dans le dos, fait des coups bas ici, hein. On voit un homme ici qui est défait, qui est allongé sur le ventre, il a la tête tournée de l'autre côté, il a des épées qui sont plantées. Alors après on ne sait pas si elles sont... Apparemment elles ne sont pas toutes plantées de la même manière, ni aussi profondément. Et la dernière épée qui est au niveau de la tête, on ne sait pas si elle a transpercé la tête, hein. Donc, en tout cas, voilà, le personnage s'est pris des épées dans le dos, il est en mauvaise posture, on ne sait pas s'il va pouvoir se relever ici, hein. Donc peut-être il y a des coups bas qui vous sont faits, d'accord? Si vous tournez le dos à une situation, bah, peut-être que ça va pas plaire. Et donc du coup, on va vous planter des épées par derrière, hein. On va tenter de vous faire du mal ici. C'est possible. D'autant plus que si vous allez bien, on voit que si vous tournez le dos à une situation et que vous allez bien, bah, voilà, ça risque de déplaire, on va vous planter des épées dans le dos. Donc ça peut être dans la sphère professionnelle, hein, c'est possible. Si vous décidez d'aller vers d'autres horizons et puis que finalement vous allez vers ce qui vous anime, peut-être on va vous faire des coups par derrière, dire du mal de vous, essayer d'empêcher cette promotion, c'est possible. S'il s'agit d'une nouvelle relation, bah, peut-être que l'ancienne relation va essayer de vous faire du mal, hein. Donc que ça soit une personne dans la sphère amoureuse ou amicale ou fraternelle, d'accord? En tout cas, cette personne-là ne va pas va essayer de se venger, hein. Donc on vous dit attention ici, hein, à la vengeance. Peut-être ne rayonnez pas trop, voilà, ne vous pavanez peut-être pas trop si vous allez bien pour peut-être empêcher des potentiels rageux, comme on dit, de pouvoir d'avoir envie de se venger sur vous et de vous mettre des freins. Bon, alors on va regarder un peu plus loin. Vous avez la 8 de denier, avec la 8, on est dans une énergie d'obstacle ici. Les deniers, c'est ce qui a un rapport avec la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc ici avec la 8 de denier, on nous parle d'une forme de marginalisation matérielle. Donc une sorte de rupture, ça peut être une rupture familiale ici, hein. On voit le personnage qui est au banc de son village, d'accord, qui vient façonner ses deniers à l'écart. Donc peut-être que ça fait écho ici à la 6 d'épée, hein. Vous avez tourné le dos à une situation, à des relations, vous avez pris une barque, vous êtes parti loin de votre foyer. Donc du coup, ça peut exprimer ça. S'il s'agit de travail, bah voilà, vous êtes parti de votre travail aussi. Donc voilà, donc du coup, il y a une certaine forme de solitude ou en tout cas une période où vous allez devoir façonner vos deniers, voilà, tout seul, un peu à l'écart. Bon, on va en savoir peut-être un petit peu plus. On regarde un peu plus loin. Vous avez la 2 de coupe à l'envers. Alors la 2 de coupe, 2 dualité, coupe, réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Bon. Alors ici, elle est à l'envers, hein. Alors ici, on nous parle de sentiments partagés, on nous parle de sentiments réciproques. On voit deux personnes qui échangent leur couple ici, d'accord? Ce qui symbolise des sentiments partagés. On voit un lion qui s'élève ici, c'est la montée du désir. Alors après, elle est retournée, donc il y a un petit frein. Donc peut-être que vous êtes parti, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui se présente à vous.
Vous allez peut-être tomber amoureux, mais du coup, le passé, vous allez peut-être être freiné par le passé ici et les épées qui vous sont plantées et qui vont peut-être freiner la matérialisation de cette relation. C'est possible. Si ça concerne le travail, la même chose. Dans votre nouveau travail, apparemment, il y a voilà, il y a une sphère émotionnelle hein, qui est associée en lien avec la passion, parce qu'apparemment ça vous anime en plus, hein, donc il peut y avoir un frein, voilà, le passé va essayer voilà, de revenir et de se venger, donc voilà, il peut y avoir des petits pépins, des petits freins, voilà, des petits retards, c'est possible. Bon, on va regarder un peu plus loin, vous avez la 7 d'épée. L'énergie du 7, on est dans une énergie d'instabilité. Les épées, c'est l'arme physique mentale qui vous sert dans vos rapports de force avec les autres, hein, dans vos interactions. Alors ici, avec la 7 d'épée, on nous parle d'une forme d'instabilité relationnelle. Vous avez beaucoup d'épées ce mois-ci. Hein. Vous avez beaucoup d'épées. Bon, ce qui n'est pas étonnant, hein, si on vous met des bâtons dans les roues, on vous plante des épées dans le dos, ici, on nous dit que ça risque d'éveiller en vous une certaine forme d'impulsivité. Hein. Peut-être une forme d'orgueil ici. Donc peut-être que vous allez vouloir contre-attaquer. Il y a une forme d'insouciance ici. On vous dit attention aux décisions irréfléchies envers les autres. Là, si on regarde le détail de la carte, on voit un personnage, d'accord, qui, pour inverser les rapports de force ici, dérobe 5 épées à l'ennemi sur un coup de tête. Hein. Apparemment. Il n'en laisse que deux, mais voilà, on l'engage à se méfier parce qu'il a peut-être été vu. D'accord, il fait jour, il sera peut-être poursuivi. Hein, il ne regarde même pas devant lui. Il y aura peut-être des conséquences. Et puis, voilà. On vous invite à la vigilance ici. Hein. Donc, attention aux actes irréfléchis. Alors, on va voir un peu plus loin. Vous avez la roue de fortune à l'envers. Voilà, arcane majeur. Alors, la roue de fortune à l'envers, elle nous dit qu'il va y avoir du mouvement. Il va se passer des choses, il va y avoir des surprises plutôt mauvaises ici, hein. Plutôt des mauvaises surprises, peut-être un petit coup de malchance. Bon, ce qui n'est pas étonnant si on en a contre vous, hein, donc méfiance. Vous, peut-être essayez de garder votre calme et puis votre raison, d'accord? Actez avec raison, hein. Pas de choix déraisonnables, pas des choix dans l'émotion, hein. Attendez que ça retombe. La roue de fortune à l'envers, elle nous parle du passé qui revient, hein. Donc bon, ça confirme, ça semble confirmer ici que c'est la situation de laquelle vous tournez le dos qui revient et qui essaye voilà, de vous atteindre. Hein. C'est possible. Ça parle aussi d'opportunités manquées. Hein. Donc, ce qui n'est pas étonnant, si vous tournez le dos, de toute façon, vous manquez l'opportunité ici. Après, il peut s'agir d'opportunités manquées par rapport à la nouvelle rencontre que vous faites ici. Donc, bon, on vous dit attention, pesez le pour et le contre, ne réagissez pas dans l'émotion, prenez du recul, de la distance, restez sur les faits et puis soyez pragmatique, hein, agissez avec le plus de pragmatisme possible, hein, le plus d'efficacité, même si c'est difficile. Alors, regarde un peu plus loin, vous avez la 9 de coupe. 9, on est presque au 10, presque à la fin d'un cycle. En tout cas, ici, on nous parle de l'imminence d'une étape décisive hein, dans le domaine sentimental avec les couples, dans le domaine amoureux, amical, fraternel. Voilà, si on regarde le détail ici de la carte, on voit un personnage qui est en attente d'une proposition d'engagement. On voit qu'il a exposé toutes ses coupes ici. Il est en position d'attente, il attend une réponse. Alors, il peut s'agir peut-être de la nouvelle personne qui vient à vous et voilà, avec laquelle vous initiez une relation. Peut-être qu'elle attend des gages, parce que du coup, on voit qu'il y a des freins, il y a des retards, mais bon, du coup, peut-être qu'elle attend un engagement, peut-être que c'est vous. Finalement, il y a du retard, mais vous attendez quand même que cette personne s'engage. C'est possible, hein. Ouais, je pense plus que c'est l'inverse, mais bon. Après, si ça concerne le niveau
au niveau du travail, hein, comme on a parlé du travail, ben, peut-être que de toute façon, voilà, dans le nouveau travail dans lequel vous allez aller, apparemment ça va bien se passer, avec la 2 de coupe ici. Ce sera peut-être loin de chez vous, avec la 8 de denier. Mais peut-être qu'ils voilà, ils vont attendre vraiment que vous vous engagiez avec eux. Voilà, mais ça a l'air pas mal, hein. Il y a beaucoup de coupes, donc un environnement quand même satisfaisant ici, hein. Assez chaleureux. Bon, on va regarder la dernière carte. Vous avez l'As de denier. As, début de cycle, victoire. Denier, matérialité, argent, richesse, possession, foyer, sensation physique au travers des 5 sens. Alors avec l'As de denier, on nous parle ici d'un nouveau départ, soit en lien avec le foyer, on nous parle de nouveaux projets. Ça parle de projets matériels, de projets familial. Ça peut être un succès matériel, succès familial, hein. Donc très bonne carte. On voit qu'à la fin, de toute façon, vous allez repartir, vous allez rebondir sur de nouvelles perspectives en tout cas. Vous allez tourner le dos à une situation avec la 6 d'épée. Il y a des difficultés, il y a des bâtons qui vont vous être mis dans les roues, une forme de marginalisation, mais la lumière va être faite sur tous ces éléments-là avec la carte du soleil. Vous allez avoir un regain d'énergie, de vitalité, un regain de désir. Donc banco, hein, vous allez pouvoir matérialiser ici ce nouveau projet. On vous dit cependant attention, d'accord, on en vient maintenant au conseil, hein. Attention, méfiez-vous, peut-être de pas trop vous pavaner ou montrer votre réussite, parce que il va y avoir un esprit de vengeance en face, que ce soit du point de vue relationnel, hein, amoureux, amical, fraternel, ou dans votre ancien travail, ou dans un ancien désir. Bon, il y a des personnes apparemment envieuses, hein, donc méfiez-vous. Méfiez-vous vraiment de ces personnes-là. On vous dit de ne pas acter, pas d'acte irréfléchi. Posez-vous, d'accord, ne cherchez pas à vous venger. Encaissez, concentrez-vous sur vous. Après, on vous dit oui, il va y avoir peut-être un peu de malchance, un peu de tout ça. Apparemment, le passé va vous coller à la peau. Mais bon, on voit qu'en face, il y a des opportunités, il y a un nouveau départ, et puis il n'y a que des potentialités d'engagement, voilà, que ce soit dans la sphère relationnelle ou professionnelle. Donc bon, c'est quand même plutôt un bon tirage, hein. Voilà, bah écoutez, mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir les autres tirages de vos autres signes lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Puis je vous dis à bientôt pour votre lecture sentimentale pour le mois de février. Merci, au revoir.